Coré Moïse, ex-pasteur de Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire, Bamba Alex raconte leur rencontre, 15 ans après. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Coré Moïse, 15 ans après, tel est le titre du récit, fait par Bamba Alex Souleymane sur sa rencontre avec son frère et ami, en Côte d'Ivoire, qui a signé son retour, après un long exil, du fait de son ancienne fonction de pasteur et conseiller spirituel de Laurent Gbagbo. J'ai retrouvé ce dimanche 28 août 2022, un frère et ami Coré Moïse. Et pour cause, il fut une des étoiles qui porta au firmament le basketball ivoirien, puis au pinacle sur l'échiquier africain en 1981 et 1985. Il fut un ailier aussi vivace, virevoltant qu'une flèche redoutable. Au duel à 1 contre 1, s'était perdu pour son vis-à-vis et pour l'équipe adverse. Son entente légendaire avec le maestro et playmaker de l'Africa et de l'équipe nationale, le docteur Bill Alphonse, a soulevé l'admiration générale et emporté l'adhésion des aficionados. Quelle époque! Celui qui deviendra plus tard ingénieur des télécommunications et de thermodynamisme, avait pourtant, pendant ses années collège et lycée, été pensionnaire de l'AN, école militaire préparatoire technique de Bingerville. Son destin bascula après y avoir obtenu son bac. La vie civile et le cursus universitaire prirent le dessus. À l'instar des membres de la bande joyeuse à laquelle il appartenait, il s'illustra assez brillamment et y fit ses classes dans l'ingénierie scientifique. Mais chemin faisant, il répondit à l'appel du Seigneur, Dieu le tout miséricordieux, incarnation de l'espérance. Ce sacerdoce le mena dans plusieurs cénacles. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, il dut être absent pendant près de 10 ans hors du pays. Il finit par répondre à l'appel du devoir et fit son retour sur la terre natale sans ostentation. En somme, une sorte d'exorcisme collectif contre les forces du mal, ainsi que contre les obscurantismes. L'union des cœurs et des esprits, qui est le fait de Dieu, y a joué de façon miséricordieuse, car Dieu vient toujours au secours de ses enfants. Bien des années après, la magie du sport a opéré, et nous avons tous à nouveau été réunis ce dimanche 28 août, dans l'antre fétiche du basket ivoirien, le Palais des Sports de Trecqueville. Gloire à Dieu donc. Mais, et pourtant, lui, est Africa Sport, et moi ASEC Mimosa. On comprend bien que la rivalité entre ces deux clubs eût pu lézarder nos fraternités. Que nenni! Au contraire, cette rivalité a plutôt créé une très grande amitié entre les acteurs, ainsi que les dirigeants de l'ASEC, de l'Africa et du Stade d'Abidjan version 1980 à 2005 voire plus. En somme, les trois grands clubs, qui étaient les locomotives qui tiraient les wagons, avec d'autres clubs de sociétés plutôt modestes sauf, peut-être l'ABC. À cette époque, le basket faisait sans conteste figure de discipline phare à l'instar du football. L'engouement autour de la balle au panier était réel et national. Tous les samedis et les dimanches affichaient complet. Les rencontres, 2 voire 3, sinon 4 par après-midi, faisaient le plein des aficionados de la balle au panier. Quelle belle époque! Celle de l'apogée de ce sport, si attachant et ô combien spectaculaire, lorsqu'il est bien joué. Après Bill Alphonse et Guy Berthet, il devint lui aussi président de la Fédération ivoirienne de basketball entre 2005 à 2011. Le trio mythique de la fratrie vert et rouge a superbement allié savoir-faire sportif, avec une grande capacité de gestion managériale et un impact fort sur le devenir, et des acteurs eux-mêmes, et sur celui de leurs dirigeants. Au tempore, autre temps disent les latins. Les temps ont vraiment changé. C'était hier. Avmouz, chapeau à tous,